Si lire n'était pas seulement une question de lettres et de mots, mais aussi de corps. Et si le simple fait d'entraîner l'équilibre pouvait aider un enfant à assembler des sons, stabiliser son regard et lire plus vite. Bienvenue dans Si Atypique, le podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et parfois de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. Souvent réduit à l'équilibre, le système vestibulaire est un capteur central du corps situé dans l'oreille interne. Il envoie en continu des informations au cerveau sur les mouvements de la tête, la position du corps dans l'espace, la stabilité visuelle, et il interagit avec la vision, la proprioception et d'autres sens pour donner une perception cohérente du monde. Des chercheurs décrivent même ce système comme un sixième sens qui contribue à l'intégration multisensorielle, à la perception de soi dans l'espace, à l'orientation et même à certains aspects de la cognition. Ce n'est pas seulement pour marcher droit, c'est aussi pour stabiliser le regard, filtrer les informations visuelles et aider le cerveau à soutenir une tâche cognitive complexe comme la lecture. Une étude qui avait été publiée dans Brain Science s'était penchée sur ce lien chez les enfants dyslexiques. Dans ce travail, des enfants ont fait un entraînement combiné vestibulaire et cognitif pendant 4 semaines, 2 fois par semaine, 16 minutes par session. Après l'entraînement, leur vitesse de lecture a augmenté significativement, et cette amélioration était toujours présente, encore un mois après la fin de leur entraînement. Ce que cette étude suggère, c'est que renforcer le réseau vestibulaire aide le cerveau à mieux coordonner plusieurs fonctions impliquées dans la lecture. La stabilisation du regard, qui est indispensable pour suivre les lignes, l'attention visuelle, la mémoire de travail, la coordination humaine. Ce n'est pas un hasard si des déficits vestibulaires s'accompagnent parfois de troubles cognitifs ou de lecture chez certains enfants. La lecture, elle exige un alignement précis entre mouvement oculaire, attention visuelle et intégration sensorielle. Quand tu lis, ton cerveau doit stabiliser l'image sur la rétine, gérer les mouvements des yeux et d'une lettre à l'autre, intégrer la forme des lettres et relier les sons aux symboles. Le vestibulo-oculaire, c'est un réflexe qui est une fonction vestibulaire qui va aider justement à stabiliser le regard lors des mouvements de tête et d'yeux. Quand il est plus efficace, le cerveau dépense moins d'énergie à trier les signaux sensoriels et plus d'énergie à traiter l'information écrite. Dans une école avec laquelle j'ai travaillé en 2025, nous avons introduit de manière régulière des exercices vestibulaires simples. Il y avait un groupe d'enfants qui présentaient des difficultés de lecture, d'écriture, d'apprentissage de manière générale. Nous avons établi donc une étude scientifique pendant 6 mois avec ces enfants. Même sans entraînement cognitif spécifique en dehors de la lecture et des activités qu'ils pouvaient faire en classe, plusieurs enfants ont montré une meilleure capacité à suivre visuellement un texte, une augmentation de leur concentration durant la tâche de lecture et une sensation de moins de fatigue après la lecture. Ces observations sur le terrain viennent en écho à la littérature scientifique qui documente l'intérêt d'un bon traitement vestibulaire pour optimiser les processus visuels et cognitifs utilisés dans la lecture. Tu peux introduire des activités simples et progressives. Tu peux commencer déjà par travailler de manière sensorielle ce système vestibulaire. On peut ainsi faire des rotations de la tête lentes et contrôlées, des balancements rythmés, des jeux d'équilibre, des marches avec variation de direction. Ces entraînements ne sont pas des exercices scolaires, ce sont des activations sensorielles qui aident le cerveau à mieux traiter l'information. Lire, ce n'est pas juste un acte intellectuel, c'est un dialogue complexe entre le corps et le cerveau. Et le vestibulaire, c'est un des chefs d'orchestre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Si Atypique. Si tu as trouvé utile, pense à t'abonner, laisser un avis et à partager. Tu peux retrouver également en lien un programme complet de 3 mois pour travailler le sensoriel, la motricité et poser un cadre adapté, avec un questionnaire de départ et un accompagnement dans un groupe avec moi. Je te laisse regarder les liens qui sont en dessous de cette vidéo et je te dis à la semaine prochaine.